Oui, totalement. Et se rappeler ce que c'était que le 11 novembre, et ce qu'on disait de manière unanime. On disait quoi? On disait plus jamais ça. Plus jamais ça. Cette guerre, on l'appelait la guerre des DER parce qu'on ne voulait plus jamais revivre ce qui s'est passé. Et pourtant, 21 ans après, éclatait encore un conflit qui était encore plus terrible. Et il faut regarder, comme on a l'expérience de l'histoire, il faut regarder les mécanismes qui sont à l'œuvre. Parce que la guerre n'est pas une fatalité. Elle n'est pas une fatalité. Elle est le résultat d'une construction politique, comme la paix d'ailleurs. Et donc, il faut se servir de l'histoire pour justement comprendre quels sont les mécanismes qui sont à l'œuvre pour ne plus reproduire ça. Et quand on reprend le 11 novembre, ce qui a amené ensuite à la Seconde Guerre mondiale, il faut voir derrière qu'il y a eu la désignation d'un ennemi de l'intérieur. Il faut voir qu'il y a eu les crises du capitalisme qui ont entraîné cette Seconde Guerre mondiale. Et aujourd'hui, on doit voir ces mécanismes à l'œuvre pour pouvoir les identifier et pouvoir se souvenir aussi de ce qu'on disait à l'époque. Et je ne reprendrai que Jean Jaurès, qui disait « le capitalisme porte en lui la guerre, comme la nuée porte l'orage », ou encore Anatole France qui disait « on pensait mourir pour la patrie ». Un moment d'unité, mais vous faites une analyse très politique, Julie Garnier. Je fais bien évidemment, et c'est ce que nous devons faire. Parce que ce que j'appelle, ce n'est que de l'expérience. Et aujourd'hui, dire que dans les guerres il n'y a pas de petites guerres. Ce n'est pas parce que les guerres ne sont pas chez nous qu'elles n'apportent pas de la souffrance, de la douleur. Oui. Donc, de l'intérêt peut-être de rendre hommage d'ailleurs à ces soldats qui luttent à l'étranger, loin de chez nous. Bien évidemment, mais ce sont des guerres que l'on doit éviter. La guerre n'est jamais une solution. Jamais une solution. Et ces guerres aujourd'hui, est-ce qu'elles sont décidées ? Est-ce qu'elles sont décidées aujourd'hui par les Français, par la souveraineté? Non. Et c'est peut-être ça aussi qu'il faudra se souvenir. On va élargir ce débat. Je voudrais réagir en fait à l'inauguration. Je l'apprends là à l'instant. Donc ce monument serait dans le parc André Citroën. Dans le 15e arrondissement de Paris. C'est absolument pas anodin en fait. Je m'en rends compte. C'est-à-dire c'est l'historienne qui vous parle. Mais je vous disais, Anatole France disait... On croit mourir pour la patrie et on meurt pour des industriels. André Citroën, pendant la Première Guerre mondiale, a monté le plan Citroën et c'est lui qui construisait jusqu'à 1 million d'obus pour la Première Guerre mondiale. Et vous voyez, je ne peux pas faire... Vous y voyez vraiment malice? Non, je n'y vois pas de malice, je n'ai pas dit ça. J'y vois juste malheureusement une certaine remarque. Pour moi, ça m'interpelle. Comme la phrase d'Anatole France devrait nous interpeller. Ce que demandent les gens, vous demandez, les militaires veulent des moyens, ils veulent qu'on les reconnaisse. Au-delà de ça, je pense que les Français demandent aussi à comprendre pourquoi est-ce qu'ils sont engagés dans ces guerres. Et ils veulent de la transparence. Aujourd'hui, Madame Parly, quand on la somme de répondre, notamment sur les armes qui sont envoyées en Arabie Saoudite, elle ne répond pas. Les guerres ne peuvent pas être envisagées en dehors de l'angle économique. Toutes les guerres que nous connaissons sont des guerres économiques. Et nous ne pouvons pas passer à côté de ce fait-là.